Bonjour à tous, Julien Riva de l'atelier d'architecture Riva. Je représente cet atelier d'architecture qui compte 25 collaborateurs. Depuis longtemps, nous sommes très engagés dans les bâtiments performants énergétiquement. L'opération que je vais vous montrer en est d'ailleurs un exemple, et elle a commencé par une histoire de béton. En fait, intéressée par nos projets performants, la ville de Saint-Étienne lance un appel d'offres pour faire des bâtiments passifs à Beaulieu, à côté de la Marandinière, dans une zone en rue, une zone assez peu qualitative, les zones de renouvellement urbain, ce qu'on appelle. On imagine bien sûr, dès le départ, avoir une intervention innovante en termes de performance énergétique. On fait le tour des promoteurs et tous nous tournent le dos en nous disant écoutez, monsieur Riva, Saint-Étienne, c'est déjà un marché compliqué. Aller faire des bâtiments passifs à hausse dans cet endroit, on n'y croit pas. Donc on réfléchit un peu à l'agence, on est vraiment très embêtés. Et puis on se dit, tiens, si on se mettait tous ensemble et puis qu'on créait une société civile de construction-vente, en deux mots, un organisme de promotion, associé à tous les collaborateurs de l'agence, et on va faire des maisons passives. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors on a eu beaucoup de casquettes, puisqu'on a eu celle de commercialisateur, de promoteur, d'architecte, de bureau d'études structure, d'économiste de la construction. Donc on a endossé beaucoup de responsabilités. Ça a plutôt bien marché, cette première tranche, mais elle nous a laissé comme un goût d'inachevé. Effectivement, on ne voulait pas prendre tous les risques d'un coup. Imaginez les gens qui achetaient ces maisons passives, sans chauffage, un promoteur qui n'avait jamais rien construit, qui avait juste quelque part la réputation du cabinet d'architecte derrière lui. On n'a pas osé les faire aussi vertueuses qu'on aurait voulu. Mais heureusement, il y avait une deuxième tranche. Et là, dans cette deuxième tranche, on s'est dit qu'on allait choisir le mode de construction qui nous semblait le plus vertueux. Et si le bois, aujourd'hui c'est le bois dans la ville, est largement mis en avant pour son rôle de puits carbone, on a choisi comme isolant la paille. Alors je me souviens, quand on a annoncé ça aux élus, immanquablement, ils nous ont dit « comme les trois petits cochons ». Ce à quoi on a répondu « oui, tout à fait, monsieur le maire, mais de quoi faut-il avoir plus peur c'était en 2018, du loup ou de la facture d'énergie ?» Et effectivement, on a lancé donc cette phase 2 en bois paille. Donc l'entreprise qui nous a accompagnés sur le bois paille, c'est une entreprise locale, enfin elle est de la Drôme, c'est l'entreprise Bâti-Nature. Et alors là, c'est vraiment pour nous au bureau une révélation. Déjà de travailler avec des entrepreneurs dans le bois paille, on a rencontré des gens passionnés, comme tous les acteurs du bois, mais là peut-être encore plus, des gens qui avaient vraiment la passion de leur métier. Comme l'a souligné Aline, effectivement les avantages, on fait un radier, alors je vais me lever, on fait un radier ici, donc une dalle en béton, et c'est la seule partie de béton qu'il y aura dans le bâtiment. Et puis ça c'est quand le radier est terminé, on monte un échafaudage, 24 heures après, vous avez la majorité de la maison qui est montée. En 36 heures, enfin une journée et demie de travail, la maison est hors d'eau. Suivra ensuite le hors d'air. Donc c'est une mise en œuvre très rapide. Évidemment, on a cette fonction de puits carbone qui est particulièrement intéressante. Et puis quand on fait le bilan énergie grise de la maison, c'est particulièrement intéressant. Le bois, si vous êtes à cette conférence, je pense que vous en êtes tous convaincus et vous connaissez son rôle de puits carbone. La paille, c'est un déchet de l'agriculture. Donc ça favorise les circuits courts et c'est plutôt un isolant qui est extrêmement vertueux à mettre en place. Donc vous avez ici un caisson type. Alors c'est un petit peu frustrant les chantiers bois-paille parce que la paille craint l'eau. Donc quand elle arrive, en fait, elle est directement caissonnée. Et donc ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on la voit qu'à l'atelier. Donc le gros avantage, c'est effectivement un montage au chaud, au sec, une précision millimétrique. Par contre, voilà, la paille, on ne la voit pas, sauf sur l'échantillon ici. Donc vous avez
le caisson, une ossature structurelle. Ici, vous voyez de la laine de bois pour couper le pont thermique d'ossature. Le parement, le pare-pluie extérieur. Le parement, là, c'était du bois. Chez nous, ça sera de l'enduit, puisqu'on a vraiment voulu faire des clones de la première phase. Et puis, ici, le vide technique. Et ensuite, la plaque de parement intérieure. Donc, ce qu'on peut retenir de cette opération, c'est pour nous une rapidité d'exécution. Les corps d'état secondaires, l'opération n'est pas encore livrée pour la phase 2. Les corps d'état secondaires qui arrivent, et notamment le menuisier local qui pose des châssis fabriqués pareil dans la Drôme, en bois aluminium, la première chose qu'il nous a dit, c'est par rapport à la phase 1, cette fois-ci, j'ai aucun calage, aucun ajustement, j'ai une précision parfaite. Donc ça, c'était effectivement quelque chose de très agréable. Et voilà, je pense que faire de la performance énergétique en oubliant le bilan énergie grise des matériaux, c'est ne faire les choses qu'à moitié. Et aujourd'hui, c'est vraiment la conclusion qu'on peut en tirer à l'agence. Si on est très engagé dans les bâtiments qu'on labellise, dès qu'on le peut, Passive House, oublier la dimension biosourcée et la dimension bois, ça serait vraiment dommage, d'autant plus que le bois, comme l'a souligné Aline, se prête à tout type d'architecture, tout type de projet, et le bois a plus que sa place dans la ville.